Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours votre frère Chris Malanda. Je suis encore dans la joie de pouvoir parler avec vous de la part du Seigneur parce qu'il est toujours heureux de pouvoir parler de la part du Seigneur et c'est toujours une joie. Voilà. Je suis dans la joie de pouvoir reprendre ce que nous avons commencé. Nous avons fait une introduction parlant sur les plans que nous allons aborder tout au long de cet enseignement. Nous avons dit que le plan, nous avons deux plans, la première partie et la deuxième partie. Dans la première partie, il sera question de pratique qui s'est fait dans les cultes et dans les prières. Et puis la deuxième partie, c'était question de pratique qui s'est fait concernant les utilisations de l'huile, de sel et de l'eau. Et aujourd'hui, nous voulons nous appesantir sur les notions des doctrines des démons. Notions sur les doctrines des démons. En fait, nous voulons savoir c'est quoi les doctrines des démons. Nous voulons en d'autres termes définir qu'est-ce qu'on attend par doctrine des démons, quelles sont ses implications, quels sont ses faits, quelles sont ses caractéristiques. C'est ce que nous voulons aborder aujourd'hui. Mais voilà les parties que nous allons aborder dans notre sujet. Nous allons d'abord définir. Premier point, nous allons définir la définition. Quelle est la définition des doctrines des démons? En deuxième lieu, nous allons donner le but. Quel est le but des doctrines des démons? En troisième point, nous allons donner les sources. Quelles sont les sources des doctrines des démons? Et puis, en quatrième point, nous allons aborder sur les caractéristiques. Voilà. Donc, il y a 4 points que nous allons développer. Dans notre grande introduction, notion sur les doctrines des démons. Et dans ces notions, nous allons parler sur la définition des doctrines des démons. Le deuxième point, nous allons parler des buts des doctrines des démons. En troisième lieu, nous allons parler des sources des doctrines des démons. Et puis, en dernier point, nous allons parler des caractéristiques. Comment reconnaître les doctrines des démons. Voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer notre premier point qui est la définition. Voilà. Quelle est la définition des doctrines des démons? Il faut retenir déjà que la Bible parle des doctrines des démons. Ces doctrines sont plurielles. Ce n'est pas la doctrine des démons, mais il est question des doctrines. Donc, c'est une pluralité de doctrines. Alors, qu'est-ce qu'on entend par doctrine des démons? Pour cela, nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons lire 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1er. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1er. Nous allons lire. Je lis la version Louis II. Il est écrit, « Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. » Voilà. Dans les derniers temps, l'Esprit dit expressement que les hommes vont abandonner la saine doctrine. Ils vont abandonner la foi. Ils vont abandonner la foi. Ils vont s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est dans cette écriture que nous avons tiré notre enseignement, les pratiques de doctrines des démons. Mais ici, il est question de doctrine des démons. La version Louis II nous a fourni la thématique. Mais nous prenons la version parole vivante. La version parole vivante de la même écriture, 1 Timothée 4, verset 1er. Il est écrit, « L'Esprit Saint les dit clairement dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses et
les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Voilà. La version parole de vie, parole vivante, nous dit quoi? Que pendant les temps de la fin, les hommes vont abandonner la foi, mais ils vont suivre des idées fausses. Mais aussi, ils vont suivre des enseignements qui viennent des esprits mauvais. Voilà. Ici, nous avons une définition de doctrine des démons. C'est quoi les doctrines des démons? On nous dit que les doctrines des démons, ce sont des enseignements. Voilà. Il s'agit ici des enseignements qui viennent des esprits mauvais. Voilà. Ça, nous avons une première définition. Ce sont des enseignements qui viennent des esprits mauvais. Voilà la première définition des doctrines des démons. Mais prenons aussi la version français courant. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Je lis. L'Esprit le dit clairement. Dans les derniers temps, certaines abandonneront la foi pour suivre les esprits trompeurs. Voilà. Et des enseignements inspirés par les démons. Voilà. Ici, la Bible nous dit que la doctrine des démons, c'est quoi? Ce sont des enseignements. Ce sont des enseignements inspirés par les démons. Voilà. Ce sont des enseignements inspirés par les démons. Donc, les doctrines des démons, il est question des enseignements. Il est question de prédication. Il est question des enseignements qui viennent des esprits mauvais. Les esprits mauvais, ce sont des démons. Mais il est aussi question des enseignements inspirés. Ces enseignements viennent et sont inspirés par des démons. C'est ça, ce qu'on entend par doctrine des démons. Voilà. Ça, c'est de manière simple. Donc, nous n'avons pas consulté les dictionnaires. Nous n'avons pas consulté le Google pour savoir qu'est-ce qu'on attend par doctrine des démons. Nous avons consulté la Bible parce que la Bible parle elle-même et la Bible nous a fait savoir que les doctrines des démons, ce sont des enseignements, frères. Ce sont des enseignements qui viennent des démons, qui sont inspirés par les démons. C'est ça les doctrines des démons. Voilà. Donc, en d'autres termes, les doctrines des démons, ce sont des enseignements qui sont faux. Il s'agit ici de fausses doctrines. Voilà. Il s'agit de fausses doctrines. Il est question de fausses doctrines. Fausses doctrines. Là, on peut lire 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 3. Ce sont des fausses doctrines. Mais qu'est-ce qu'on entend par fausses doctrines? Les fausses doctrines aussi, lorsque nous lisons Hébreux 13, nous lisons Hébreux 13, le verset 9. Hébreux 13, le verset 9 parle des doctrines étrangères. Voilà. Des doctrines étrangères. Je vais vraiment aller doucement pour que nous puissions comprendre et nous puissions saisir. Parce que je veux que l'enseignement ait l'aspect pédagogique. Que nous puissions aller doucement, mollo, mollo, de sorte que chacun puisse comprendre qu'est-ce qu'on attend par doctrine des démons. Nous étions en train de dire que les doctrines des démons, ce sont des enseignements qui viennent ou qui sont inspirés par des démons. En d'autres termes, nous avons dit que les doctrines des démons, ce sont des fausses doctrines. Là, nous avons tiré dans 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 3. Autrement dit, quand on parle de fausses doctrines, il s'agit de doctrines étrangères. Là, nous sommes dans Hébreux 13, le verset 9. Mais il s'agit aussi, lorsque nous lisons 1 Timothée 1, 1 Timothée 1, le verset 3,
Il est question ici d'autres doctrines. Ici, Paul parle d'autres doctrines. De doctrines étrangères. Quand on parle de doctrines étrangères, il est question de quoi? Il est question, la version Darby ou la version français courant nous définit de manière simple, il s'agit des enseignements bizarres. Frère, des enseignements bizarres. On ne sait pas ça vient d'où ces enseignements. Les doctrines étrangères, ce sont des enseignements bizarres. On ne sait pas ça vient d'où, qui les a inspirés, si ce n'est que les démons. Ce sont des enseignements bizarres. Pensez qu'on vous dise, vous devez prendre de l'eau, mettre les sels, mélanger, et vous lavez avec. Alors on se demande, pourquoi nous devons se laver avec de l'eau salée? Ce sont vraiment des pratiques bizarres. Et de tels enseignements, ce sont des doctrines étrangères, des doctrines qui ne se retrouvent pas dans la parole de Dieu. Contraire à la parole de Dieu. C'est ça bizarre. Dans 1 Timothée 1, le verset 3, ici Paul parle d'autres doctrines. Quand on dit d'autres doctrines, il s'agit des erreurs. On enseigne des erreurs, des foutaises, des choses qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. On ne sait pas, ça vient d'où? Des choses bizarres, des enseignements parsemés d'erreurs. Il y a trop d'erreurs, aucune part de la vérité dans ces enseignements. Ça, c'est purement les doctrines des démons. Et c'était très important de pouvoir connaître ces définitions. Voilà. Donc, pour me résumer, nous avons défini, la parole a défini les doctrines des démons comme enseignements qui viennent ou enseignements qui sont inspirés par des démons. Donc, ce sont des démons qui inspirent ces enseignements. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas dire le contraire de ce que Jésus a dit. Parce qu'il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, le Consolateur, il vous apprendra tout ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit qui nous explique chacune des paroles de Jésus. Alors, parce qu'il va venir expliquer Jésus, il ne peut pas dire ce que Jésus n'a pas dit. Donc, nous comprenons que les enseignements qui viennent des démons, c'est le contraire des enseignements qui viennent de l'Esprit Saint. Parce que le Saint-Esprit nous enseigne, mais les démons aussi enseignent. Voilà. Et ici, ce sont des démons qui enseignent, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui enseigne, frère. Voilà, ça c'était très important pour que nous puissions saisir les contours des définitions des doctrines des démons. J'espère que vous avez pris note et vous allez lire toutes ces écritures pour encore approfondir votre connaissance. Voilà. Maintenant, nous prenons le deuxième point. Quel est le but des doctrines des démons? Quel est le but? Quel est le but des doctrines des démons? C'est le deuxième point. Vraiment, je suis vraiment dans la peau d'un enseignant. Je vais vraiment être un enseignant pour que nous puissions bien maîtriser ces choses. Parce que ce sont des choses très capitales que le Seigneur veut encore nous apprendre. Vraiment, c'est très important. Le deuxième point, il s'agit de but. Quel est le but? Quel est l'objet des doctrines des démons? Qu'est-ce que les doctrines des démons avisent dans leur vision, dans ce qu'ils conçoivent comme enseignement? Quelle est leur finalité? Voilà, c'est ce que nous voulons voir. Voilà, ici, nous allons lire une écriture. Prenons le livre des Galates, le chapitre 5, le verset 7 à 8. Galates, le chapitre 5, le verset 7 à 8. Il est écrit quoi? Je lis. Galates 5. Galates 5. Voilà. Nous prenons le verset 7 à 8. Il est écrit, vous courriez bien. Là, Paul parlait aux Galates. Il dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Voilà. Ici,
l'apôtre Paul est en train de nous dire que les Galates vivaient dans l'obéissance de la vérité, suivaient les Écritures. Mais du coup, sans pourtant rien comprendre, on ne sait pas, ils s'étonnent comment est-ce qu'ils se sont arrêtés. Ils ont dit stop à la vérité. Ils se sont tournés vers des fables. Voilà. Là, on avait lu lorsque nous avons défini notre plan. Quand nous avons dit que dans les derniers jours, les hommes vont tourner dos à la vérité et ils vont se tourner vers les fables. Ici, Paul reprend la même chose. Il s'étonne. Mais comment se fait-il, vous qui couriez bien, vous étiez obéissants, vous suivez la parole de Dieu, du coup, vous vous arrêtez et vous retournez derrière. En retournant derrière, vous êtes tombé dans les pièges. Et il dit, cette manière-là de faire, ça ne vient pas de vous, frères. Certainement, ce n'est pas vous. Paul dit, ce n'est pas vous. Ce n'est pas de propre votre volonté de vous être arrêté, de ne plus obéir à la parole de Dieu. C'est une influence. Cette influence ne vient pas de Dieu. Voilà. Si l'influence ne vient pas de Dieu, alors l'influence vient du diable. Voilà. Donc, les buts des doctrines des démons dans cette écriture, les doctrines des démons visent ou nous conduisent à la désobéissance de la parole. Voilà. Ils nous conduisent vers la désobéissance, à ne pas obéir à la parole. La parole dit quoi? La parole dit, la femme ne prêche pas. Toi, tu dis, non, non, la femme doit prêcher. Voilà. La Bible dit, un chrétien ne peut pas être polygame. Toi, tu dis, non, non, un chrétien peut avoir 3 femmes. Donc, tu ne veux plus obéir. Les doctrines des démons apportent la rébellion. Pas question d'obéir à la parole. Et ça, c'est la première finalité, le premier objet, le premier but que les doctrines des démons nous enseignent. C'est très important. Mais ici, Paul parle des influences. L'influence que vous avez reçue ne vient pas de vous. Donc, l'influence vient du diable. C'est le diable qui vous influe pour que vous ne puissiez pas obéir à la parole. C'est le diable. Donc, ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable. Donc, on comprend que les doctrines des démons, ce sont des enseignements qui sont inspirés par les démons. Mais les démons tirent leur enseignement du diable, parce que l'influence vient là-bas. Les diables élaborent cet enseignement. Il va prendre cet enseignement, il donne aux démons. Les démons, qui sont ses serviteurs les plus proches, vont donner cet enseignement aux faux prophètes. Et c'est aux faux prophètes que ces enseignements sont dispensés. Voilà. Donc, les doctrines des démons sont véhiculées par des faux prophètes. Parce que nous ne voyons pas les démons parce que ce sont des esprits. On a dit, ce sont des esprits mauvais. Puisque les démons ne peuvent pas se manifester humainement avec un corps physique, ils prennent cet enseignement, ils vont l'inculquer dans les faux prophètes. Voilà. Donc le faux prophète constitue alors les véhicules de l'enseignement des doctrines des démons. Donc, les doctrines des démons, si aujourd'hui ces doctrines, ces enseignements sont connus, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont pris pour devoir d'enseigner ce que les diables conçoivent, ce que les diables élaborent dans ses ruses, dans ses séductions. Donc, les diables utilisent les faux prophètes. Ici, quand je parle de faux prophètes, il ne s'agit pas de ceux qui prophétisent des mensonges. Pas seulement eux. Les faux prophètes dans la Bible est pris de manière générale. Ici, il s'agit des serviteurs de Satan. Voilà. Les faux prophètes, ce sont des serviteurs de Satan. Les faux prophètes, lorsque nous lisons Ésaïe 9, les versets 14-15, le prophète Ésaïe nous dit que les faux prophètes, c'est la queue. Donc, les faux prophètes sont la queue. Et lorsque nous lisons Apocalypse 12, les versets 3-4, là, on nous dit que c'était la queue qui empêchait
un tiers des étoiles, qui ont fait tomber les tiers des étoiles, pour qu'ils ne puissent pas monter. Donc nous comprenons que les faux prophètes, c'est la queue du diable, c'est la queue du dragon. Aujourd'hui, mes chers frères, aujourd'hui, le diable opère par sa queue, parce que lui, il est invisible. C'est lui le dragon. Lui, il est la tête, mais la tête ne peut pas se voir, il envoie sa queue. C'est au travers la queue que le diable est en train de manipuler. Le diable est en train d'agir, de réagir dans l'église. C'est la queue qui constitue les faux prophètes. Les faux prophètes, c'est cet ensemble de faux serviteurs. Et dans les faux serviteurs, c'est le contraire des ministères de l'église, les ministères de Jésus, les 5 ministères. Donc nous avons de faux pasteurs, nous avons de faux évangélistes, de faux docteurs, de faux prophètes, de faux apôtres. Tout ça, ce sont des faux prophètes. Mais il y a aussi des serviteurs de Satan qui ne sont pas dans l'église, qui n'opèrent pas dans l'église. Là, il s'agit des occultistes. Ce sont des faux prophètes. Par exemple, quand nous prenons les magiciens qui vivaient en Éphèse, que Paul a combattu, que Paul a appelé « j'ai combattu de bêtes à Éphèse ». Ces bêtes-là, ce sont des faux prophètes aussi. Ce sont aussi des faux prophètes. Donc, aujourd'hui, les faux prophètes constituent les véhicules, les moyens par lesquels le diable transmet ses mauvaises connaissances. En d'autres termes, ce sont des enseignants. Ce sont des enseignants, frères. Donc, il ne faut pas minimiser ces faux prophètes-là, parce qu'ils sont en train de vous enseigner. Or, lorsque nous lisons, je vous lis une écriture, qu'est-ce qui est écrit dans 1 Timothée 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 16, il est écrit, là c'est Paul qui parle à Timothée. Paul dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà. Ici, j'ai dit à ses frères, ici, j'ai dit à ses sœurs qui disent que, bon, moi, ce n'est pas mon problème. Si le pasteur est un voleur, si le prophète est un menteur, c'est un adultère, c'est un polygame, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je prie l'Éternel, je viens à l'église pour prier. Frère, cette écriture qu'on vient de lire dit quoi? C'est par l'enseignement que nous sommes sauvés. Voilà. Si vous suivez de mauvais enseignements, vous êtes perdu, frère. Vous êtes perdu. Donc vous êtes appelé à écouter des bonnes choses, à écouter la saine doctrine. Parce que c'est que le pasteur, le faux pasteur, c'est que le faux prophète, c'est que ce faux prophète est en train de vous enseigner, influe sur votre âme et vous conduit vers les géhennes. C'est les enfers qui vous attendent. C'est pourquoi cet enseignement, nous nous sommes donnés comme objectif de ramener, on a dit, puisque nous allons renverser des murailles, nous allons détruire les œuvres des diables, nous allons anéantir la puissance, l'intelligence satanique, c'est pour que vous puissiez revenir à écouter la sainte doctrine. Parce que Paul dit, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc c'est la parole qui sauve. Ce n'est pas les dîmes, frère, ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas les louanges. Oui, c'est bien, frère, mais premièrement, ce qui sauve, c'est la parole, c'est l'enseignement, frère. Quand vous êtes dans des doctrines des démons, vous êtes perdu. Si vous êtes dans une église où on vous prêche que la terre, on vous prêche que les besoins de la terre, des richesses, des voitures, de mariage, ce n'est pas mauvais, frère. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais seulement, vous manquez l'essentiel. L'essentiel, c'est la connaissance de Christ. Et la connaissance de Christ passe par sa parole, passe par l'enseignement. La scène, le vrai enseignement, c'est que Jésus a enseigné, lui, la pierre angulaire, les prophètes et les apôtres sont là. Donc nous enseignons la doctrine des apôtres et des prophètes. C'est ce que nous enseignons. C'est ce que Jésus nous a laissé. Voilà. C'était très important, ce point virgule. Donc, les faux prophètes, ce sont des enseignants de doctrine des démons. Voilà. Ce sont eux qui nous communiquent, qui vous communiquent des enseignements que vous ne connaissez pas et qui vous séduisent. Voilà.
Et nous avons dit cela. Maintenant, quelle est la mission que ces faux prophètes ont reçue du diable? Quelle est la mission? Parce que nous sommes dans le but. La mission, c'est quoi? Voilà, nous allons lire une écriture. Nous allons lire une écriture. Nous allons prendre Galates 1. Galates 1, le verset 6 à 7. Qu'est-ce qui est écrit? Je vous avais dit vraiment, nous allons lire la parole pour que nous puissions comprendre la pensée de l'Éternel et que vous aussi dans la maison, vous allez répéter les mêmes écritures pour que vous puissiez comprendre. Vraiment, je reste dans la doctrine pour pouvoir ramener tout le monde à l'obéissance de Christ. Vraiment, je reste dans les Écritures. Je m'apaisantis dans les Écritures pour qu'un frère qui me suit, pour qu'une sœur qui me suit, qui a été séduit, qui a suivi des enseignements des démons, qui puisse se repentir et qui puisse retourner dans la maison. Nous avons encore besoin de vous. Nous avons encore besoin de toi. Nous avons encore besoin de nous tous pour que nous puissions rejoindre notre Père, pour que nous puissions rejoindre notre Maître. Voilà. Là, je lis Galates, le chapitre 1er, les versets 6 à 7. Il est écrit, non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que c'est lui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Voilà, qu'il soit anathème. Donc, ici, Paul dit, ce n'est pas qu'il y ait notre évangile. Non, frère, il n'y a qu'un seul évangile. C'est l'évangile de Christ. L'évangile de puissance, l'évangile éternel. C'est Jésus qui a porté cet évangile. Il n'y en a pas d'autres, mais il y a des gens qui vous troublent. Mais qui sont ces gens qui vous troublent? Ce sont des faux prophètes. C'est la queue du diable. C'est la queue qui vous trouble. Puisque la queue vous trouble, il va vous présenter un autre enseignement. C'est pourquoi l'apôtre avertit en disant, si même un ange venait de vous dire le contraire de ce que nous avons dit, que c'est lui qui vous dit ces choses, qu'il soit maudit. Voilà. Quand vous êtes dans une église, on vous prêche des choses qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu, frère. Il faut quitter cette église. Il faut quitter. Sauvez votre âme. Parce que cette personne est maudite. Cette personne est maudite. Et puisque le diable lui-même a été maudit, souvenez-vous dans le jardin, Dieu a dit au serpent, tu es maudit. Tu seras maudit entre les bêtes et les animaux. Donc, Dieu a maudit les diables entre les bêtes, qui sont les faux prophètes, mais les animaux aussi, qui sont des païens. Parce que lorsque nous lisons 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14, l'homme animal n'a pas l'esprit de Dieu, il ne comprend pas, c'est un païen. Donc, si le diable a été maudit, donc les bêtes, les faux prophètes, et les animaux de champ, les païens, sont aussi maudits. C'est pourquoi Paul répète ici, ce qui vous trouble, ce qui va vous apporter, soi-disant un ange l'a révélé, qu'il soit maudit. Et il est maudit au nom de Jésus. Donc, faites très attention parce que la mission ici, c'est de vous égarer. C'est égarer le peuple de Dieu. En apportant un évangile qui n'existait pas. En apportant des doctrines étrangères que nous avons dit, des enseignements bizarres. Voilà. Nous allons encore prendre une écriture. Je prends une deuxième écriture. 2 Timothée 3,13. 2 Timothée 3,13. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Nous allons lire. 2 Timothée 3,13. Il est écrit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Voilà. Ça, c'est l'écriture que nous avons dit dans 1 Timothée 4,16. Quand vous écoutez des faux enseignements, vous êtes égarés, frères, parce qu'eux, ils sont déjà égarés. Et les faux prophètes savent que l'enfer les attend. Ils n'iront en enfer, ils n'ont pas d'autre place, frère. Ils ne veulent pas partir eux-mêmes. Ils vont vous conduire dans leur chemin, dans leur voie. Ils vont vous égarer parce qu'eux-mêmes sont égarés. Vous aussi, vous puissiez être égarés. Voilà.
C'est ça l'objectif. C'est ça l'enseignement que vise le faux prophète. Les doctrines des démons visent l'égarement. Voilà. Nous prenons une troisième écriture. Nous prenons les livres de Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 23, le verset 13. Qu'est-ce qui est écrit? Matthieu 23. Matthieu 23, 13, il est écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même et vous n'y laisserez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Voilà. Malheur aux pharisiens, qu'est-ce qu'ils font? Les pharisiens ici empêchent aux hommes d'entrer dans le royaume. Comment ils empêchent aux hommes d'entrer dans le royaume? Lorsque vous allez continuer l'écriture de ces Matthieu 23, vous allez comprendre qu'ils privilégient les traditions, leurs lois, leurs pensées, parce que nous allons revenir sur ça. Ils disent ce qu'ils pensent d'être bien au détriment de la parole. Ils anéantissent la parole, ils privilégient leurs pensées, leurs doctrines, leurs traditions. Il faut se laver les mains avant de manger. Il faut porter les châles. Il faut porter les talites. Il faut faire ceci. Il faut donner la dîme pour voir Dieu. Il faut faire cela. Il faut faire cette pratique. Il faut réciter le psaume chaque matin, midi, soir. Il faut combattre les démons. Il faut jeter le feu aux démons. Il faut faire avaler le sang aux démons. Il faut chasser les démons de la nourriture. Voilà. Ils privilégient ces choses qui ne se trouvent pas dans la parole. En faisant cela, ils vous empêchent d'entrer au royaume. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas là-bas. Ils n'entreront jamais. Voilà. C'est toujours. Ce sont des perdants qui cherchent aussi d'autres perdants. Ils ne veulent pas aller seuls. Non. Le diable sait que mon heure est déjà fixée. Je n'irai pas seul. Je vais influencer les autres pour qu'ils puissent me suivre. Parce que la Bible dit, le feu a été préparé pour les diables et ses anges. C'est pour eux, le feu a été préparé. Mais eux, dans leur ruse, dans leur mauvaise pensée, intention, ne veulent pas partir seuls. Ils veulent conduire d'autres à les poursuivre, à les suivre là où ils seront. C'est très important. C'est très important. Alors, il faut faire très attention. Ils ferment le royaume aux hommes parce qu'eux-mêmes savent qu'ils n'entreront pas. Ils égarent les autres. Eux-mêmes savent qu'ils sont égarés. C'est très important. Et nous allons finir par cette écriture. Nous allons prendre Apocalypse 2, 24. Ici, dans Apocalypse 2, 24, qu'est-ce qui est dit là-bas? Nous lisons l'écriture. Apocalypse 2, 24. Là, nous sommes dans l'église de Thyatire. Voici ce que Jésus dit. Parce Jésus a reproché à cette église de laisser cette femme, qui se nomme prophétesse Jézabel, de prêcher, d'enseigner et de séduire les hommes, le pousser à l'impudicité, de manger des viandes qui ont été offertes aux idoles. Donc, ici, il est question de la séduction et de l'impudicité. La séduction qui conduit à l'impudicité. L'impudicité ici, c'est la prostitution spirituelle. C'est le culte aux démons. Voilà. Cette femme enseignait ça. Et Jésus dit, vous laissez cette femme. Donc, c'était une permanence de cette femme à prêcher. Alors que la femme ne peut pas prêcher. Lorsque la femme vous prêche, il vous séduit pour que vous tombiez dans la prostitution spirituelle. C'est ce que Jésus est en train de dire. Maintenant, voilà ce qu'il ajoute ici dans le verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine. Quelle doctrine? La doctrine que Jézabel enseignait. Cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Donc, ici, l'objectif des faux prophètes, c'est de vous enseigner les profondeurs de Satan. La Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, 11, c'est
dans 2:11 plutôt, vous allez lire, l'Écriture dit ceci, c'est l'esprit de l'homme qui connaît les profondeurs de l'homme, mais c'est aussi l'esprit des dieux qui sonde les profondeurs des dieux. Voilà. Ici, ce sont des démons qui connaissent les profondeurs de Satan, parce qu'il connaît Satan. Maintenant, il prend cette connaissance de profondeur, il les donne aux faux prophètes qui vous les communiquent par ces enseignements. Donc, les profondeurs de Satan ici, nous allons y revenir lorsque nous allons parler des caractéristiques. C'est vraiment être au-dedans de Satan. C'est vraiment être dans le culte. C'est qu'on peut parler de l'occultisme. On vous enseigne l'occultisme et vous n'êtes pas au courant. On amène des pratiques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Des pratiques sataniques. Vraiment, c'est de l'occultisme de l'Église, dans l'Église. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment des satanismes. Il n'y a rien de Jésus, rien du tout. On vous fait porter des habits. On ne sait pas, ça vient d'où? On ne sait pas. Vraiment, vous êtes initié à l'occultisme. Vous portez des talits. Vous portez des vêtements sacerdotaux. On ne sait pas, ça vient d'où? Ça, c'est une initiation à l'occultisme. Vous qui vous laissez ordonner, on vous ordonne, on vous met des huiles d'olive, on vous fait des histoires, on vous impose des mains, beaucoup de pratiques. Vraiment, c'est de l'initiation aux profondeurs de Satan. C'est de l'occultisme. Les profondeurs de Satan, c'est l'occultisme même. Voilà, c'est ce que ici Jésus est en train de dire. C'est vous-même qui les appelez profondeurs de Satan, cette doctrine. Et c'est très important. Voilà, ça c'était le but que le diable se donne avec ses anges. Voilà. Donc c'était les 2 points que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Il était question de définir ce qu'on entend par doctrine des démons et de donner les buts. Dans la définition, nous avons dit que les doctrines des démons, ce sont des enseignements qui viennent ou qui sont inspirés par des démons. Il s'agit en fait ici de fausses doctrines. Ces fausses doctrines sont des doctrines étrangères. Ce sont des enseignements bizarres, mais c'est aussi des erreurs. Il est question d'autres doctrines. Ça, c'était la définition. Et dans le but du diable, c'est en fait pousser les hommes à désobéir à la parole. Là, nous avons lu Galates 5, les versets 7 à 8. Et lorsque vous êtes désobéissant à la parole, vous êtes soumis à son influence. Et cette influence, nous avons dit que l'influence qui pousse aux hommes de ne pas obéir à la parole, de ne pas écouter la parole, c'est le diable. Souvenez-vous, Ève a écouté le diable dans le jardin et il a désobéi. Adam a désobéi à la parole, c'est parce qu'il a écouté la voix de la femme. La voix de sa femme, c'était le serpent, la voix du serpent. Et la voix du serpent, c'est les faux enseignements. C'est en fait les doctrines des démons. Donc dans le jardin, Ève aussi a écouté, Ève aussi a été enseignée par les démons, par l'enseignement du diable. Et Ève et son homme Adam, ils ont désobéi à la parole. Et ils ont été sous l'influence de Satan. Et vous connaissez la suite. Donc, le but poursuivi par les diables utilisent des hommes que la Bible appelle de faux prophètes. Et le prophète Ésaïe nous a dit que les faux prophètes, c'est la queue. Et dans Apocalypse 12, on nous montre que la queue avait pour rôle d'empêcher des hommes de ne pas accéder au ciel. Donc, nos frères qui vont rater le ciel, qui ne seront pas enlevés, c'est parce que la queue les a empêchés de ne pas monter. Et la queue, ce sont des faux prophètes. Vous qui suivez des enseignements qui ne sont pas normaux, des enseignements qui ne tiennent pas debout, des enseignements des démons, vous allez rester, oui, vous n'allez pas être enlevé. C'est pourquoi le Seigneur vous appelle, au travers de cet enseignement, de revenir à lui. Si jamais vous avez écouté la voix du serpent, si jamais vous avez écouté l'enseignement des démons, il est temps de revenir à lui, parce qu'il est encore temps. Tant que la grâce parle, il n'est pas trop tard. Revenez à lui et le Seigneur va vous bénir. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci parce que tu nous as gardés et tu nous as protégés. Merci parce que tu nous as éclairés, tu nous as dit, tu nous as montré les intentions du diable. C'est de nous éloigner de la vérité. Aide-nous Seigneur à demeurer auprès de toi. Aide-nous à rester auprès de toi
pour que nous soyons toujours à ton écoute et rien ne puisse arriver. Augmente en nous la foi. Augmente en nous les désirs encore de prier. Toi qui vis pour les siècles à jamais. Merci Jésus. Donc prochainement, nous allons continuer sur notre enseignement pour finir les notions sur les doctrines des démons. Et nous allons aborder le 3e point et les 4e points. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Amen.